Alors, bienvenue sur G1 Radio. Nous avons le grand plaisir ce soir de recevoir la mythique, la somptueuse, la divine, l'effervescente Ziz du Panier. Bonsoir Ziz, et comment vas-tu? C'est moi. Mais je vais bien, moi je vais toujours bien de toute façon. C'est vrai, hein. Je suis une bonne nature. Alors, 2 mois presque déjà ici au Havre-Commartin. Tu vas nous en dire un petit peu plus à la Comédie. Déjà. Mais ça a passé à une vitesse incroyable. Ben oui, 2 mois. C'est bien. Alors, on va revenir un petit peu sur la genèse du personnage de Ziz. Oui, Comment tu as créé ce personnage? Quelle a été un petit peu on va dire la motricité du personnage Ziz du Panier? Ah ben de toute façon, moi je suis un personnage qui vit qu'avec ses souvenirs, qu'avec ses rencontres et qu'avec mes belles histoires que je raconte au public le soir. Alors, comment tu as un petit peu conçu voilà, Ziz du Panier? Du Panier, d'ailleurs. Un sacré nom de famille. Du Panier, en hommage au plus beau quartier de Marseille, le Panier, qui est célèbre dans le monde entier maintenant grâce au feuilleton Plus belle la vie. Et grâce à toi aussi. Ah oui, bon, mais je suis arrivé après quand même, hein. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Plus belle la vie qui a ouvert la porte, et même pas. À l'époque, c'est Yves Montand qui a rendu célèbre le Panier, parce qu'il était du Panier, Yves Montand. Un peu comme la famille aussi est donc à toi en fait. Comme ma famille à moi, exactement. On est né au quartier du Panier. Ma mère, mon père, tout le monde est né au Panier. Il n'y a que les grands-parents qui ont des origines juives et arméniennes. Et donc, ils sont arrivés avec leur paquet. Ils ont posé les valises au Panier. Et puis voilà. Et moi, moi, je me suis construite, on va dire, grâce au feuilleton américain. Oui, je suis très américaine, moi, dans ma tête, dans mon corps, surtout dans mon corps, il y a de la place. Et, et je me suis nourrie de tous ces feuilletons-là. Alors, ça a commencé avec L'amour du risque, Jonathan et Jennifer. Alors, ça, Jennifer, c'est mon idole. Je suis comme elle, j'utilise la même laque, tu sais, celle de la vieille, là, Mémé Shampoing qui est morte, là. L'Oréal, voilà. Et puis, tous ces feuilletons-là, petit à petit, que j'ai grandi, j'ai continué à regarder la télévision. Et parce que j'adore la télévision, moi, hein. Dès que je vois la télévision, alors là, je suis contente, hein, je frétille. Et, et donc, j'ai regardé Les Feux de l'amour, Amour, gloire et beauté, et tout ça. Et je me suis dit, je me suis détachée de mon image marseillaise pour devenir américaine. Voilà. C'est pour ça que ma famille, eux, sont restés des 100% marseillais, plus rien à voir avec moi. Et quand on les voit, d'ailleurs, on se dit, c'est pas possible, Ziz, elle a dû être adoptée. Alors, est-ce que tu as été aux Amériques? Mais oui, j'y suis déjà allé 4 ou 5 fois déjà. J'adore en plus New York pour faire du shopping. Oh là là. C'est qu'à New York, quand il y a le Black Friday, là, comme on a eu il y a quelques jours, c'est un vrai Black Friday. Parce qu'ici, c'est un Black Friday un peu de... Hein, non, je veux pas dire, mais 30%, c'est pas Black Friday, quoi. Aux États-Unis, c'est 80% Black Friday. Et à Miami, j'adore. J'ai des amis merveilleux. Mon amie Annie, c'est un modèle pour moi, Annie, parce qu'elle est très américaine, toujours avec des fossiles et tout ça. Quel fossile? Pas de fossiles, naturel. Et, et Las Vegas, oh, mon ami Manu, alors là, c'est elle qui m'envoie toutes ces merveilles, tout ça, pour être pailletée, pour être américaine, quoi. Alors, donc, Il fait l'Amérique. Je t'adore, Ziz du Panier. Oui, c'est ça. Alors, l'Amérique, bien sûr, Marseille, et là, Paris. Enfin. Oh, comme je suis contente. Alors, c'était un rêve de venir jouer à Paris, parce que quand on a la chance de promener un spectacle dans toute la France, on vous dit toujours, c'est dommage que vous passiez pas à la télévision. Et pour passer à la télévision, figurez-vous qu'il faut jouer à Paris. Parce que sinon, on vous dit, ah, si vous n'avez pas un spectacle à l'affiche à Paris, on ne peut pas vous prendre. Bizarre, non? Alors, j'ai rencontré mon producteur, Samuel Ducrot, de la célèbre famille Ducrot, les Herbes de Provence, qui se décarcasse pour moi depuis des années. Et, et il m'a dit, fais tes valises et nous partons à la capitale. Et on a investi donc la Comédie Commartin, ce beau théâtre magnifique où j'ai la chance de jouer tous les soirs et ainsi de commencer à faire quand même des petites émissions de télévision. Petite, des grosses même, énorme émission de télé. Oh, mais je suis modeste. Alors, on va revenir avec toi 2 secondes, bien sûr, sur la fameuse comédie Commartin et
le One Maman Show, troisième opus de Ziz du panier, puisqu'il y a eu déjà 100% marseillaise également, et le One Miss Show, où Oui, tu ça as c'était été une Miss 1974, je crois. Oh, dis donc, il s'est renseigné. Hein. Oh, Miss Marseille 1974. Il y a la couronne sur scène. Hein. Tous les soirs, je la repose sur ma tête timidement. Ça me rappelle des souvenirs merveilleux. Oh, à l'époque, quand j'ai été élue, j'ai pas changé, je suis toujours pareil. Hein, par contre, c'est vrai, je rentre dans mes habits de quand j'avais 16 ans, moi. Tu vois, j'ai de la chance, quoi. Oh, c'était des années merveilleuses. Et après, le second spectacle où je racontais quand j'ai été sosie officielle de Madonna à la fin des années 80. Alors là aussi, une aventure extraordinaire. Madonna avait fait une grande tournée à travers toute la France. Et mon producteur de l'époque, un Auvergnat que j'avais rencontré à la fête au Boudin, et c'est un Auvergnat merveilleux, il s'appelait Monsieur Benamou. C'est rare pour un Auvergnat quand même. Hein. Et il m'avait dit, Ziz, j'ai une idée extraordinaire, je vais faire une tournée de sosies. Des sosies, des gens qui ressemblent à quelqu'un. À Paris, vous dites des sosies. À Marseille, on dit des sosies. Et alors, il m'avait dit, vous vous a jamais dit que vous ressemblez à quelqu'un? Alors moi, j'ai dit, non, on m'a jamais dit. À ma mère, oui. À ma mère, oui, je ressemble un peu. Alors, il m'a dit, mais non, à quelqu'un de connu. Alors, j'ai dit, ah bon? Il m'a dit, à Madonna. J'ai dit, moi? Ah, mais alors après, quand il m'a dit ça, tu vois, je me suis souvenu qu'un matin, j'ai été descendu acheter le poisson sur le Vieux-Port à Marseille, et il y avait un groupe d'Américains, ils étaient venus, ils m'avaient parlé en américain, ils avaient dû me prendre pour elle. Ils m'avaient dit, one let's be fun night, tout ça. Et bon, moi, je ne parle pas américain, tu vois, donc je n'avais pas compris. Alors, je dis à M. Benamou, si vous pensez que ça va marcher, on le fait. Et alors, on a fait une tournée parallèle. Madonna, elle faisait des zéniths, des stades, des trucs comme ça. Et nous, on faisait des campings. Les gens qui n'avaient pas les sous pour aller voir la vraie, ils venaient me voir à moi. Ah, j'ai eu fait un triomphe. Plus qu'elle, même, des fois. Parce qu'elle, des fois, dans les stades, c'était pas plein. Hein. Moi, les campings, à craquer. Oui, mais ça, c'est parce que moi, je suis attaché à mon public. Elle, quand le concert il était fini, madame, elle partait. Moi, je restais à boire du rosé dans les caravanes avec tout le monde jusqu'à 4 heures du matin. Hein. Alors, les campings, ok, mais là, la Comédie Comartin, et alors là, un succès phénoménal. Ah oui, là, on est dans le phénoménal, on attend le planétaire. Ce sera pour un peu plus tard, avec des sous-titres. Et non, mais écoute, c'est déjà formidable parce que être parti de mon petit théâtre du Tétard à la rue Ferrari à Marseille, avoir joué sur le Vieux-Port à la Grande Comédie grâce à la direction de l'époque, Gabriel Blanc, qui avait choisi mon spectacle pendant l'été, j'aurais jamais pensé que ça prenne des proportions pareilles. Tu te rends compte que j'avais pris ma retraite, moi j'étais parti de chez Michou, j'avais dit c'est fini, je fais plus rien. Eh ben, je m'arrête plus maintenant. Mais c'est vrai que quand on est senior, après, on a une vie. À 20 ans, je danse. À 80, je recommence. Alors, une sacrée carte vermeille, en tout cas, ici, pour le One Maman Show. Dis-nous en 2-3 mots, voilà, on va dire la structure de ce fabuleux spectacle. Et c'est dans la lignée, bien sûr, de Ziz, la Mama Family. Disons qu'on avance petit à petit que les années passent dans mon histoire, dans l'histoire de ma vie. Et mon fils, j'en ai deux, hein, mais bon, le grand, mon fils, Polo, se marie. Ah oui, ça devait arriver, ça. Pourtant, j'ai tout essayé pour qu'il se marie pas. Entre nous, tu vois, quand il était petit, moi, j'aurais voulu qu'il soit gay. J'aurais préféré, c'était plus simple. Remarque, avec Taubira, il se serait marié quand même maintenant. Mais bon, à l'époque, ça n'existait pas, Taubira et tout ça. Donc moi, j'ai commencé à le déguiser en fraise tagada, il avait 4 ans. Je le parfumais à la fraise et tout le monde disait, wow, tout ça. J'étais contente, je m'étais dit, je le mets sur la voie, tu vois. Les vacances, chaque année, dans le Marais. Je l'emmenais au concert de Sheila, je l'ai inscrit au fan club de Mylène Farmer. Chaque année, j'ai offert le calendrier des dieux du stade. Rien à faire, dit. Un pur et dur, j'ai pas réussi à le convertir. Ça a été terrible. Et là, il m'a ramené cette catastrophe avec toutes les belles Marseillaises qu'on a. Il m'a ramené cette Suédoise. Oh non, je la supporte pas. Mais dès que je parle d'elle, je me gratte. C'est terrible. C'est une allergie que je fais. Il me l'a dit, le docteur. Je peux pas la voir. Et sa mère, à elle, c'est pire. Alors donc, il faudra retrouver le spectacle de Ziz du panier, ici à la Comédie Comartin. Tous les soirs, du mardi au samedi. À 19h et le dimanche à 15h30. Très tôt quand même un petit peu pour toi, non?
15h30? Oui. Ah non, mais je me lève tôt, moi, quand même. Ah, ben, il faut que je m'occupe de mon fils. J'en ai un autre de petit. Il a 14 ans. Dis, oh, attention. Et c'est l'âge difficile, hein. Je te dis pas. Mais celui-là, je crois qu'il est bien parti. Toujours bien coiffé, bien parfumé. J'ai l'impression que ce que j'ai pas réussi avec le premier, je vais l'avoir avec le deuxième. Ça promet de nouvelles aventures, peut-être. Ah, ben, c'est déjà écrit. Oh. Mais ce sera pour après. Bien après. Alors, donc, Ziz du Panier, du mardi au samedi à 19h à la Comédie Comartin, Oui. Paris 9e. Oui. Sur Billets Réduc, vous pourrez réserver toutes les places possibles. Tu sais que c'est dans ce théâtre qu'a été joué le plus longtemps les pièces parisiennes. Par exemple, Boeing Boeing, qui a été une pièce qui a cartonné, a été jouée ici pendant 20 ans, je crois. Un truc de fou. Donc, tu es préparé pour jouer pendant plus de 20 ans. Ah, je reste. D'ailleurs, je vais faire des petits travaux derrière. Je vais m'aménager un duplex, un triplex. Je vous invite quand vous voulez. Et vous aussi. Donc, on te retrouve du mardi au samedi à 19h à la Comédie Comartin, le dimanche à 15h30 Voilà. jusqu'au mois de janvier. Jusqu'au mois de février. Vous êtes les premiers à le savoir. On va changer peut-être l'horaire du soir. On va peut-être jouer, mais ça, on en reparlera. On jouera peut-être à 20h45 ou 21h. C'est en train de se décider. En tout cas, venez pendant les fêtes de fin d'année. À Ziz vous 19h. accueille Je suis ici. là. Tous les soirs, du mardi au samedi. Merci infiniment. Bah, merci On te laisse à te vous, préparer hein. parce que je crois que le spectacle Ah, va ça pas commencer tarder. à arriver. C'est en train de Chauffer, s'amasser. chauffer. Oui, oui. Merci beaucoup Ziz pour G1 Radio. Merci Et puis à encore vous. un dernier petit mot bien sûr, puisque tu es, on va dire, la plus célèbre Ziz du panier du monde. Eh ben, un gros bisou à tous les auditeurs de G1 Radio. Je vous attends à la Comédie Comartin. Merci.